Imaginez-vous abandonné en plein désert, enceinte, sans eau, sans espoir. Votre propre famille vous a rejeté. Vous pensez que personne ne se soucie de vous, que personne ne vous remarque même. Mais attendez, et si quelqu'un vous observait depuis le début? Si vos larmes n'étaient jamais passées inaperçues? Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire bouleversante d'Agar, cette femme oubliée de tous, sauf d'un Dieu qui voit absolument tout. Et croyez-moi, ce récit va transformer votre façon de voir vos propres épreuves. Remontons dans le temps, bien avant qu'Agar ne devienne célèbre dans les Écritures. À cette époque, elle n'était rien de plus qu'une simple esclave, une Égyptienne arrachée à sa terre natale, transportée dans la maison d'Abraham et Saraï, une étrangère en territoire inconnu. Pas une personne à part entière, mais une propriété, un objet. Elle ne contrôlait absolument rien dans sa propre existence. Pendant ce temps, Saraï vivait une frustration dévorante. Dieu avait fait à Abraham une promesse extraordinaire, une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. « Lève les yeux vers le firmament », avait dit l'Éternel. « Compte les étoiles si tu le peux, telle sera ta postérité. » Mais les années s'écoulaient. Le ventre de Saraï demeurait vide, pas d'enfant, pas d'héritier, juste un silence assourdissant venant du ciel. Puis une nuit, une décision fut prise qui changerait tout. « L'Éternel m'a rendu stérile », déclara Saraï à son mari. « Voici ma servante, unis-toi à elle. Peut-être aurai-je des enfants par son intermédiaire. » Ce n'était pas une suggestion, c'était un ordre. Agar a-t-elle protesté? A-t-elle osé refuser? Nous ne le saurons jamais, car sa voix ne comptait pas. Son consentement n'avait aucune importance. Elle n'avait ni pouvoir, ni choix dans cette affaire. Elle fut simplement donnée à Abraham comme on prête un outil. Et tout bascula. Agar n'était plus une simple domestique. Elle portait désormais l'enfant d'Abraham, l'héritier tant attendu, la promesse que Saraï elle-même n'avait pu accomplir. Cette réalité commença à créer une tension électrique dans la maisonnée. Au début, le silence régnait. Puis vinrent les regards. Les attitudes changèrent. Agar, autrefois invisible, marchait maintenant la tête haute. N'avait-elle pas réussi là où Saraï avait échoué? Elle n'était plus seulement une servante, elle allait devenir mère. Mais dans cette nouvelle assurance grandissait un danger mortel. Quand elle s'aperçut qu'elle était enceinte, racontaient les Écritures, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Saraï le remarqua, le ressentit profondément. Sa douleur se transforma en rage brûlante. « L'injustice que je subis est ta faute », cria-t-elle à Abraham. « J'ai placé ma servante entre tes bras, et maintenant qu'elle se sait enceinte, elle me traite avec dédain. » Abraham refusa de prendre parti. « Elle est ta servante », répondit-il froidement. « Fais-en ce que bon te semble. » Avec ces paroles, le calvaire d'Agar débuta. Mauvais traitement, cruauté dans chaque geste, dans chaque tâche assignée. Les jours devinrent un enfer. Jusqu'à ce qu'un matin, Agar prenne la décision la plus risquée de sa vie. Elle s'enfuit. Le désert s'étend devant elle. Traces de pas dans le sable, souffle haché. Seule, enceinte, terrifiée. Le vide l'engloutit totalement. Mais elle n'est pas aussi seule qu'elle le croit. Quelqu'un l'observe. Quelqu'un voit chaque larme couler. Le désert est impitoyable. La chaleur fait trembler l'air au-dessus des dunes. Agar trébuche, sa respiration devient superficielle. Ses forces l'abandonnent progressivement. Elle protège son ventre de ses mains, ce petit être fragile qui grandit en elle. Elle a fui loin, très loin. Mais où peut-elle bien aller? Agar avait échappé au tourment de Saraï, mais elle venait de plonger dans un autre type de danger. Le vide absolu, la soif dévorante, l'inconnu total. Soudain, une voix résonne. « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle sursaute, regarde autour d'elle. Rien que du sable et du ciel à perte de vue. Pourtant, une présence se tient près de la source où elle s'est effondrée. Une présence différente de tout ce qu'elle a jamais rencontré. C'est l'ange de l'Éternel. Et il connaît son nom. Personne ne l'avait jamais appelé ainsi auparavant. Pour Abraham et Saraï, elle n'était qu'une servante anonyme. Pour le monde, elle n'était rien. Mais pour Dieu, elle était vue, elle était connue, elle avait un nom. « Retourne vers ta maîtresse, dit l'ange, et soumette-toi à elle. » Retourner vers la souffrance, vers la cruauté?
Mais ensuite vient la promesse qui change tout. Je multiplierai ta descendance à un point tel qu'on ne pourra la compter. Tu vas mettre au monde un fils. Tu l'appelleras Ismaël, car l'Éternel a entendu ta détresse. Pour la première fois, Agar réalise la vérité bouleversante. Elle n'a jamais été oubliée. Dieu a vu sa souffrance. Dieu a entendu ses pleurs. Submergée par l'émotion, elle murmure un nom qui traversera les siècles. Tu es El Roi, le Dieu qui me voit. Elle donna ce nom à l'Éternel qui lui avait parlé. Tu es le Dieu qui me voit. Car elle dit, ai-je réellement vu ici celui qui me voit? Des larmes brillent dans ses yeux. Ce puits fut appelé Bir Lakai Roi. Il existe toujours aujourd'hui, entre Kadès et Béred, témoignage éternel de cette rencontre divine. Agar retourna au campement d'Abraham, mais transformée. Elle n'était plus la même femme. Elle avait rencontré le Dieu qui voit tout. Le temps passa. Le ventre d'Agar s'arrondit. Puis, une nuit, ses cris déchirent le silence. Un enfant vient au monde, un fils, exactement comme Dieu l'avait annoncé. Abraham tient le nouveau-né dans ses bras. Le nom qui lui est donné porte à jamais la marque de l'intervention céleste. Ismaël. Dieu entend. Enfin, Abraham avait un fils, un garçon de sa propre chair. Pouvait-il être l'héritier de la promesse? La réponse ne viendrait que plus tard. Agar donna un fils à Abraham, et Abraham nomma ce fils qu'Agar lui avait donné Ismaël. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar lui enfanta Ismaël. Pendant 13 années, Ismaël grandit sous les yeux de son père. Fort, sauvage, un véritable fils du désert, le premier-né d'Abraham, puis tout bascula à nouveau. Abraham, devenu Abraham à 99 ans, se tient devant le Tout-Puissant. Tu ne t'appelleras plus Abraham, mais Abraham. Quant à Saraï, tu l'appelleras Sarah. Je la bénirai et elle te donnera un fils. Abraham tomba face contre terre. Il rit intérieurement. Un fils naîtra-t-il à un homme de 100 ans? Sarah, à 90 ans, enfantera-t-elle? Puis Abraham dit à Dieu, « Puisse Ismaël vivre devant toi. » En cet instant, le cours de l'histoire fut scellé. Ismaël serait béni, mais non choisi. Quant à Ismaël, je t'ai entendu. Je le bénirai, je le rendrai fécond, je multiplierai sa descendance à l'extrême. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Mais mon alliance, je l'établirai avec Isaac, que Sarah te donnera l'année prochaine à cette époque. Comme Dieu l'avait promis, Sarah conçut et donna naissance à Isaac, celui avec qui Dieu établirait son alliance. Après cette naissance, une tempête commença à se former. Ismaël n'était plus le fils de la... Agar n'était plus en sécurité. Et un jour, tout s'effondra. Le bannissement. L'enfant Isaac grandit et fut sevré. Pour célébrer ce jour, Abraham organisa un grand festin. Mais Sarah vit quelque chose qui enflamma sa jalousie ancienne. Le fils qu'Agar l'Égyptienne avait donné à Abraham se moquait. Un seul moment, une seule action, ce fut suffisant pour rallumer un feu qui couvait depuis des années. Elle se tourne vers Abraham, la voix tranchante et inflexible. « Chase cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils Isaac. » Les mots frappent comme une lame. Le cœur d'Abraham se déchire. Il aime Ismaël. C'est son fils, sa propre chair. Mais l'ordre de Sarah est clair. Et au fond, Abraham sait que c'est plus qu'une simple jalousie. C'est le plan de Dieu qui se dévoile. Mais Dieu dit à Abraham, « Ne sois pas si affligé au sujet du garçon et de ta servante. Je ferai aussi du fils de l'esclave une nation, parce qu'il est ta descendance. » Tôt le lendemain matin, Abraham prit du pain et une outre d'eau, les donna à Agar, puis la renvoya avec son garçon. Elle partit et erra dans le désert de Bir-Sheva. À chaque pas, une question martèle son esprit. « Dieu, me vois-tu encore ?» Le désert est sans pitié. Le soleil brûle comme du feu. Le sable glisse sous leurs pieds épuisés. Agar avance, mais le fardeau devient de plus en plus lourd. Leurs provisions, déjà si maigres au départ, s'épuisent rapidement. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un buisson. Puis elle alla s'asseoir à distance, environ à un jet de flèche, car elle se disait « Je ne veux pas voir mourir mon enfant ». Elle s'assit donc à distance et se mit à pleurer très fort. Le cri d'une mère face à l'impuissance totale, la désolation absolue, le désespoir le plus noir. Son fils,
Ismaël gît sous un arbuste, mourant de soif. Elle ne peut supporter cette vision. Alors elle s'éloigne pour ne pas être témoin de la faim. Mais Dieu entend. Dieu entendit le garçon gémir. L'ange de Dieu appela Agar du ciel et lui dit « Qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu le garçon là où il est. Lève-toi, relève l'enfant, et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Le désert n'a pas eu raison d'eux. Dieu les avait vus. Dieu les avait entendus. Et maintenant, Dieu allait les établir. Alors Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits. Elle alla remplir l'outre d'eau et donna à boire au garçon. Ce puits qu'elle avait découvert devint leur refuge. Un lieu de survie, un lieu de nouveau départ. Mais le désert n'est pas un foyer facile. Ismaël ne grandit pas dans le luxe, mais dans l'adversité. Le fils de la servante devient le fils des sables. Dieu fut avec le garçon. Il grandit, habita dans le désert et devint un tireur d'arc. Il s'établit dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Un nouveau chapitre commence. Une nouvelle famille, un nouveau peuple. De la descendance d'Ismaël naîtront 12 chefs. De ses fils viendront des nations. Ce n'est plus un lieu d'exil, c'est un lieu de destinée. Voici les noms des fils d'Ismaël, qui devinrent 12 princes selon leurs tribus et leurs campements. Par ordre de naissance, Nebajot, le premier-né d'Ismaël, puis Kédar, Adbel, Mibsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Théma, Jétur, Naphish et Kedma. Ismaël vécut 137 ans. Il rendit l'âme, mourut et fut recueilli auprès des siens. Ses descendants s'établirent depuis Havila jusqu'à Shur, en face de l'Égypte, en direction d'Assur. Ils vécurent en hostilité avec tous leurs frères. Mais qu'en est-il d'Agar elle-même? La Bible ne nous donne pas de récit précis de ses derniers moments ni de sa mort. Son importance réside dans le rôle qu'elle a joué dans le grand récit biblique, particulièrement comme femme, vue et protégée par Dieu quand elle était dans le désert. Car on se souvient d'elle non pour ce qui lui manquait, mais pour la foi qu'elle portait. Et cette foi est devenue le fondement de générations entières. Le Dieu qui voit ne l'a jamais abandonné. Sa main est restée sur l'avenir de son peuple. Le désert qui menaçait autrefois de la consumer est devenu la terre même où ses descendants prospéreraient. En fin de compte, il ne s'agissait jamais vraiment du territoire, il s'agissait du Dieu qui voit. L'héritage d'Agar, bien que souvent négligé par le monde, a été tissé dans la trame du grand plan de Dieu. Quelle est la morale de cette histoire bouleversante? Le récit d'Agar touche profondément au thème de la fidélité divine, de son attention pour les marginalisés, et de la puissance de la foi dans les moments d'abandon. Voici 6 enseignements majeurs que nous pouvons tirer de son parcours. Première leçon, Dieu voit les oubliés. L'histoire d'Agar nous rappelle que personne n'est négligé par Dieu. En tant qu'esclave, étrangère, elle avait toutes les raisons de se sentir invisible. Pourtant, quand elle s'enfuit dans le désert, Dieu vint à sa rencontre. Dans son moment le plus bas, il la vit. Cela souligne que Dieu n'est pas distant, mais présent dans nos instants les plus difficiles et les plus solitaires. Deuxième leçon, les promesses de Dieu dépassent nos circonstances. Malgré tous les combats qu'Agar affronta, être chassée par Sarah, vivre dans le désert, élever un enfant dans l'isolement, la promesse de Dieu était que son fils deviendrait une grande nation. Même quand la vie semble s'effondrer, le dessein de Dieu pour nous demeure intact. Troisième leçon, la foi dans la provision divine. Quand Agar était dans le désert avec Ismaël, Dieu fournit un puits d'eau, les soutenant quand tout espoir semblait perdu. Cela montre que Dieu pourvoira aux besoins de son peuple même dans les situations les plus désespérées. Nous devons faire confiance à sa provision. Quatrième leçon, la dignité de chaque personne. Dieu se souciait profondément d'Agar, même si elle était esclave et dans une situation oppressive. Son histoire démontre que chaque personne, indépendamment de sa position ou de son statut social, mérite l'attention et la compassion de Dieu. Cinquième leçon, l'importance de la présence de Dieu. Bien qu'Agar ait été renvoyée et se soit sentie abandonnée par Sarah et Abraham, elle n'était jamais vraiment seule. La présence de Dieu était avec elle, la guidant, la réconfortant, lui donnant de l'espérance. Cela parle d'une vérité plus large. La présence de Dieu avec nous est plus importante que tout soutien terrestre ou toute sécurité humaine.
10e leçon, le rôle des femmes dans le plan de Dieu. L'histoire d'Agar souligne que les femmes jouaient un rôle significatif dans le plan rédempteur de Dieu. Sa vie nous rappelle que chaque personne, peu importe son genre ou sa position sociale, a une place dans la grande histoire de Dieu. En résumé, la morale de l'histoire d'Agar est claire. Dieu voit et prend soin de chacun, quelles que soient les circonstances ou le statut. Il est fidèle à ses promesses et pourvoira à nos besoins dans nos moments de plus grande détresse. À travers Agar, nous sommes rappelés que les plans de Dieu sont plus grands que nos circonstances immédiates et que nous ne sommes jamais vraiment seuls quand nous plaçons notre confiance en lui. Permettez-moi de partager avec vous une prière profonde, inspirée par cette histoire. Père céleste, tu es le Dieu qui voit, celui qui n'abandonne jamais les brisés, les fatigués ou les rejetés. Tout comme tu as vu Agar dans le désert, tu me vois maintenant. Tu connais mes luttes, ma douleur, et les larmes silencieuses que je verse quand personne d'autre ne regarde. Seigneur, aie pitié de moi. Quand la vie ressemble à un désert aride, stérile et impitoyable, rappelle-moi que je ne suis jamais seul. Quand je me sens oublié, rappelle-moi que tu m'appelles par mon nom. Quand je suis perdu, guide-moi comme tu as guidé Agar vers ton puits d'eau vive. Pardonne-moi pour les moments où j'ai douté de ta présence. Quand la peur saisit mon cœur et que l'avenir semble incertain, donne-moi la foi pour faire confiance à ton plan parfait. Fortifie-moi, ô Seigneur, tout comme tu as fortifié Agar pour continuer à avancer, même quand elle ne voyait aucune issue. Je crie vers toi, mon El-Roi, mon Dieu qui me voit. Vois ma douleur, ma faiblesse, mon désespoir, et déverse ta miséricorde sur moi. Laisse-moi boire profondément de ton amour, afin que je n'ai plus jamais soif. Père, comme tu as promis à Agar l'espoir pour l'avenir, je demande ce même espoir aujourd'hui. Renouvelle mon esprit, restaure ma joie. Rappelle-moi qu'aucun désert n'est trop vaste, aucune tristesse trop profonde pour que ton amour ne puisse m'atteindre. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde infaillible. Je place ma confiance en toi, croyant que tout comme tu as pourvu aux besoins d'Agar, tu pourvoiras aux miens. Au nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, cette histoire vous a-t-elle touché? Avez-vous déjà ressenti comme Agar que personne ne vous voyait? Partagez avec nous dans les commentaires comment ce récit vous a inspiré. Et dites-nous, quelles autres histoires bibliques aimeriez-vous voir racontées sur Bible racontée? Merci infiniment de nous avoir accompagnés dans ce voyage extraordinaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Que Dieu vous bénisse et vous garde. À très bientôt.